Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un album fait avec ce bloc. Donc c'est un album, je cherchais un album pour optimiser nos papiers toujours. Et puis un petit album, donc c'est un mini-album rapide à faire, dans lequel on peut quand même mettre des photos 10-15. Mais voilà, rapide dans le temps, qui n'utilise pas trop de papier. Et j'ai fait un test avant voilà, d'utiliser le papier que je voulais utiliser. Donc j'ai fait un test avec ce bloc-là que j'avais depuis l'année dernière ou l'année d'avant et que je n'avais jamais utilisé. C'était le bloc test. Il nous faut pour faire cet album des feuilles recto verso, c'est mieux, comme ceci, et des imprimés qui vont un peu dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas forcément de sens. Là, ceux-là, bon, elles ont un sens dans ce sens-là, mais voilà, c'est pas gênant, c'est pas un grand motif. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait, vous pouvez le mettre un peu dans tous les sens. Donc il nous faut un papier recto verso comme ceci. Donc ça c'était parfait. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec. Donc il y a plusieurs créations avec ce bloc. J'ai fait ce mini album avec son bijou de tranche que j'ai monté sur une trombone. Comme ça, on perce pas, voilà, c'est pas compliqué à mettre sur notre album. Donc, et un petit bijou de tranche comme ça avec du ruban, des petites breloques. Ici, toujours cette petite perle ici avec une plume que j'avais trouvée en vacances et que j'ai fait en vacances. Ici, j'y ai mis un organza, une fleur de chez Action, donc il est tout simple. Hop, et quand on l'ouvre, donc il y a une vraie couverture, hein, une vraie tranche. Ici, quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons des espaces 10-15 ici. On peut agrandir un petit peu, voilà. Nous avons des espaces 10-15 ici. Et ici, des espaces plus petites. Et toujours des espaces 10-15. Donc, en fait, c'est une page... En fait, ce sont des pages 30-30 que j'ai tout simplement pliées, voilà, et collées. Donc là, il y a une page. Ici, il y a une page. En fait, il y a 3 pages en tout que j'ai pliées d'une certaine manière. J'ai collé la tranche. Et ça nous fait, voilà, des espaces photo avec des petits rabats, comme ceci. Donc là, j'ai utilisé, il y avait une page de die cut comme ça à détourer, que j'ai détouré et que j'ai mis sur chaque espace photo. Un sentiment, j'y ai mis aussi des petites perles à chaque fois. Donc on va les retrouver ici, ici. À chaque fois, il y a donc une petite étiquette détourée sur chaque espace photo. Voilà. Le papier rose, c'était un papier rose que j'avais trouvé moi dans mon magasin de Schreier. C'est des feuilles assez fines, mais qui se tiennent bien, qui sont quand même assez solides, un petit peu structurées, donc elles sont sympas. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, comme espace photo. Je trouvais que cette couleur-là, elle est bien avec. Donc voilà, on ouvre comme ça. Ici, on retrouve les petites perles, les sentiments. À chaque fois, on a une découpe. Ici, un espace photo. C'est un petit album simple, mais voilà, mignon comme tout. Ici, du coup, sur ma trombone, j'ai monté une petite breloque. Ici, on a toujours des sentiments, des petites perles. Hop, on ouvre comme ça, on retrouve ici un petit rabat. Toujours la petite photo.
On aurait pu aussi faire des pochettes en coupant, mais moi j'avais vraiment pas envie de couper trop mon papier. Il y a très peu de chutes hein, du coup. Voilà. Et puis on utilise le recto verso de nos papiers. Il n'y a pas de papier de base. Ici on retrouve là, hop. Toujours à chaque fois on a une petite carte détourée, un sentiment, des petites perles. Ici, je les ai mises là, là-haut, hop. Ici, on tourne. Et là, c'est la dernière page. Voilà, et ici, j'ai fait un petit montage, hop, avec un sentiment. Donc, voilà ce mini-album. Donc, c'était un essai pour voir ce que ça allait donner. Je suis assez contente de moi, finalement. Le papier se travaille plutôt bien. Pourtant, c'est un papier assez foncé. Il y avait plein de petits die cuts, donc ça, c'est top. Et combien de photos on peut mettre? On peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 photos. Donc ça peut être un événement, un anniversaire, un PAX aussi ou pour un baptême. Là, je sais que moi, je voulais faire un petit album pour un PAX et je cherchais des idées. Donc j'ai trouvé, j'ai essayé cette idée-là et j'aime bien. Voilà, ça fait un petit album et surtout rapide à faire, donc ça c'est top. Vous n'avez pas trop le temps, on s'y prend des fois la dernière minute parce que bah voilà, on n'a pas le temps. Et bien c'est super rapide à faire. Et donc moi je vais faire avec vous un album pour un PAX dans le même style avec un bloc récent par contre de chaque action. Voilà. Ensuite, j'ai fait sa pochette. Donc, c'est pareil, on la fera ensemble si vous voulez. Donc, une petite pochette avec un joli ruban. Ici, j'y ai fait un nœud. J'ai mis une carte de la collection. Et derrière, j'ai eu envie de décorer un petit peu en faisant une petite enveloppe. Et dedans, on peut y glisser une petite carte. On peut y mettre un mot ou rien, le laisser comme ça. Et j'ai également fait, pour aller avec, j'ai fait une carte avec une enveloppe sur laquelle on pourra venir mettre notre mot. Voilà la carte. Ici, j'ai découpé sur une grande carte, mais eux, ils ont des cartes 15-15, donc elles sont très grandes. J'ai découpé les bords et je suis venue la coller ici. J'ai mis un sentiment maté de rose, un petit papillon et à l'intérieur j'ai mis un papier rose pour marquer notre petit mot. Voilà la carte et l'enveloppe, j'ai pris un papier du bloc 30-30 pour faire l'enveloppe. Vous savez que moi j'aime tout faire de A à Z. Donc comme ça on a la carte, on a l'enveloppe, on a la petite boîte pour offrir cet album. Et il loge parfaitement dedans. Donc je l'ai fait vraiment pour cette boîte. Je l'ai fait pour cet album-là. Hop, il rentre parfaitement. Il ne dépasse pas. Donc ça c'est top. Et puis c'est vraiment super mignon à déposer sur une table. Et sa petite carte que l'on peut rajouter dedans bien sûr. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette présentation et demain, vous aurez donc le tuto pour faire cet album et cette boîte. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, scrapez bien et on se dit à très vite. Bisous, bisous.